Ézéchiel décrit Jérusalem comme un nourrisson abandonné à la naissance, dans son sang, non lavé, rejeté, et Dieu passe. Et il dit « Je veux que tu vives ». Pas « Prouve d'abord que tu mérites de vivre ». Pas « Reviens à moi et alors je te reprendrai ». Simplement « Vis ». C'est l'amour premier. L'amour avant la réponse, avant le mérite, avant la fidélité. Et puis Ézéchiel décrit comment Jérusalem a trahi cet amour. Elle s'est prostituée, dit le texte sans euphémisme. Elle a donné à d'autres ce que Dieu lui avait donné. Et la conclusion n'est pas « donc je t'abandonne ». La conclusion est « je me ressouviendrai de mon alliance et j'établirai pour toi une alliance éternelle, Bérit Olam ». L'alliance éternelle n'est pas conditionnelle, elle est inconditionnelle dans un sens vertigineux. Et Jésus dans l'Évangile parle de la dureté du cœur. Les pharisiens posent une question juridique sur le divorce, et Jésus ne répond pas à la question juridique. Il remonte au commencement. Au commencement, il n'en était pas ainsi. La sclérocardia, la dureté de cœur, c'est ce qui nous éloigne du commencement. Et le commencement, c'est ce que le Père voulait. Une union si profonde que deux deviennent une seule chair. La dureté de cœur ne se manifeste pas seulement dans le divorce. Elle se manifeste partout où on préfère la loi à la personne. Partout où on préfère le calcul à l'amour. Partout où on dit « soyons réalistes » pour éviter d'aimer comme au commencement. Maximilien Kolbe n'était pas réaliste. Auschwitz, juillet 1941. On sélectionne des hommes pour le bunker de la faim. Franciszek Gajowniczek est choisi. Il crie « Ma femme, mes enfants !» Et Kolbe sort du rang. Je suis prêtre, je suis plus vieux, je prends sa place. Ce n'est pas de l'héroïsme, c'est simplement quelqu'un qui n'avait pas de dureté de cœur à cet endroit-là. Quelqu'un chez qui l'amour était encore au commencement. Dans le bunker de la faim, il chantait des cantiques et soutenait les mourants. On l'a retrouvé vivant 2 semaines plus tard. On lui a injecté du phénol. Il a tendu le bras lui-même. L'alliance éternelle, Bérit Olam, c'est ce que Kolbe avait compris. Dieu ne l'abandonnerait pas, même dans le bunker. Et comme Dieu ne l'abandonnait pas, il n'abandonnait pas les autres. Quelle est la dureté de cœur en toi qui t'éloigne du commencement? Et où est-ce que Dieu te dit aujourd'hui, dans ton propre bunker, « Je veux que tu vives »